Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Marielle de Sarnez. Bonjour. Vice-présidente du MoDem, députée européenne. Vous êtes tête de liste UDI MoDem en Ile-de-France et vous sortez un livre, L'urgence européenne, aux éditions Thaddée, coécrit avec Sandro Gozi, qui est, on va dire, sous-ministre, enfin ministre des Affaires européennes. Oui, en charge des Affaires européennes. Voilà, proche politiquement de votre famille Italie, politique. Il est démocrate italien, voilà. Mais on se connaît depuis longtemps et donc on a eu ce dialogue sur une année. Voilà, il fut un collaborateur de Romano Prodi. Bonjour Caroline. Bonjour. Comme chaque semaine, elle a scruté le net pour savoir quelle est votre e-réputation et les questions recueillies par les internautes. Mais d'abord, on va revenir sur le remaniement. Manuel Valls a succédé à Jean-Marc Ayrault à Matignon. Il incarne, on va dire, la ligne la plus à droite au PS. Au centre, ça doit vous réjouir, cette nomination? Mais oui, je suis un peu déçue quand même. C'est-à-dire que Valls, il est le plus à droite de la gauche, vous avez raison. C'est un social-démocrate qui s'est affirmé et assumé, en tous les cas, ces dernières années, et en particulier au moment de la primaire chez les socialistes. Et donc, au fond, si ça avait été l'objet d'une clarification vers une politique social-démocrate, je vous dirais que tout ça va dans le bon chemin. Malheureusement, on prend Valls, qui a l'image d'un social-démocrate, et on reste entre deux eaux. C'est-à-dire avec grosso modo la tendance de François Hollande de dire je vais faire des choses raisonnables, et puis la gauche de la gauche qui est là. Et donc on ne clarifie pas, on n'assume pas clairement une ligne politique qui est au fond réformiste, réaliste, que la gauche française devrait assumer maintenant depuis longtemps. Elle n'est pas assumée non plus dans ce remaniement. Je trouve que c'est une occasion manquée. Donc ce remaniement est un écran de fumée selon vous, s'il ne change pas vraiment la donne? Mais ce qui compte plus que les hommes, c'est la ligne politique. Quand on a changé, ça c'est de l'histoire ancienne, mais entre Mauroy et Fabius, c'était intéressant parce qu'en plus les hommes correspondaient à des lignes politiques différentes. Là, Valls, on aurait pu se dire, ah, il va arriver, donc un peu tard, parce que moi j'aurais préféré au fond l'affirmation d'une ligne réaliste et réformatrice de la gauche plutôt. Et en même temps, c'est pas du tout ça qu'on voit. On a toujours un entre-deux. Il faut essayer de satisfaire l'ensemble de la majorité. Donc on marche sur deux jambes, un peu de réalisme, mais aussi de la gauche et de l'autre politique entre guillemets. On a, par exemple, à Bercy, un tandem qui... Bon, moi, je ne parle pas des hommes, parce qu'ils sont respectables, mais d'un côté, on a Montebourg qui va creuser les déficits, qui va laisser aller les déficits, et de l'autre côté, on a Michel Sapin qui va nous dire que lui, il est au contraire, il va essayer d'être rigoureux. Justement créer un équilibre. Soit vous creusez les déficits, soit vous décidez de les combler. Faire les deux choses à la fois, ça, c'est juste impossible. Et les Français, je crois qu'ils attendent une chose, c'est d'avoir un cap. C'est d'avoir une vision, même si c'est un peu difficile, mais c'est de savoir où on veut les emmener. Et là, je n'ai pas la réponse précise avec ce nouveau gouvernement. Donc, si on vous suit, on a un Premier ministre qui est, on va dire, plutôt vers la droite. On a un gouvernement qui est peut-être trop à gauche. Le fait qu'il n'y ait plus les écologistes, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Moi, Europe Écologie Les Verts. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre le départ des écologistes. Ça, vous me direz, c'est la cuisine interne au gouvernement. Mais c'est la première fois qu'il y a un ministère de l'écologie, de la transition énergétique. C'est à ce moment-là qu'il claque la porte. Développement durable et énergie. À ce moment-là qu'il claque la porte. Ils demandaient ça depuis des années. On leur a même proposé, je crois, de la proportionnelle. C'est ce que Valls leur aurait dit. Ils claquent la porte. Et au fond, ils claquent la porte pour dire, nous, on veut être la gauche de la gauche. On veut se gauchiser. Parce que l'analyse qu'ils font... que c'est du flot court après Jean-Luc Mélenchon? Oui, un petit peu. Je pense que l'analyse qu'ils font du scrutin de dimanche, c'est que comme le gouvernement n'était pas assez à gauche, eh bien, c'est pour ça qu'il y a eu un échec. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit ça la raison dominante. La raison dominante, c'est qu'au fond, les Français ne voient pas où on va et qu'ils sont déçus et désabusés. Est-ce que vous auriez aimé que Manuel Valls tende la main aux centristes? Ça n'est pas de saison. Ça n'est pas de saison. Vous auriez dit non, quoi qu'il arrive? Vous savez, je suis quelqu'un qui souhaite que mon pays aille mieux. Et donc, je regrette beaucoup qu'on ait perdu 2 années. Et je crains qu'on perde encore du temps. Donc, moi, je suis plutôt inquiète sur ce qui va se passer là. Après, qu'il y ait des démocrates du centre, de la droite républicaine et chez les sociodémocrates qui puissent se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs de redressement du pays. Moi, je souhaite ça depuis longtemps.
Mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se par faire. exemple, un Ce n'est pas du tout ce qui s'écrit depuis 2 ans. Prenons quelque chose de concret. Le pacte de responsabilité Oui. présenté par le président de Oui. la République, confirmé en début de semaine, c'est quelque chose qui doit aller dans le bon sens pour vous. D'ailleurs, on a entendu des voix chez centristes se positionner Mais plutôt l'idée, favorablement. quand François Hollande dit ça il y a 9 mois maintenant à peu près, hein, l'idée, elle apparaît positive et sympathique. Mais après, si on reste dans le virtuel, et si rien ne se passe, moi c'est ça la question. Il y a 2 questions qui se posent. En fait, il y a la question de quel cap, quelle vision. Est-ce qu'on clarifie enfin vraiment un cap et une vision claire? Et deuxièmement, est-ce qu'on sort des mots? Est-ce qu'on sort des discours? Est-ce qu'on sort au fond d'une forme de blabla? Est-ce qu'on fait les choses? Là, pour l'instant, on est dans le virtuel et ça, c'est plus possible. Les Français n'en peuvent plus d'être dans les mots et dans le virtuel. Alors, quelque chose qui n'est pas virtuel, ce sont les européennes. On en parle peu pour l'instant, mais ça va venir, notamment aujourd'hui. Vous conduisez la liste UDI Modem en Ile-de-France aux côtés de Jean-Marie Cavada. Ce sera le premier test politique pour l'alternative, hein, ce rassemblement des centres. Quels sont vos objectifs? Vous visez un score à 2 chiffres? Oui, on vise le meilleur score possible et bien sûr à 2 chiffres. On a déjà fait un très bon test au moment des élections municipales où au fond ce rassemblement au centre a très très bien marché. On a beaucoup augmenté le nombre d'élus, gagné nombre de villes et l'alliance que nous avons conclue entre l'UDI et le Modem a très bien fonctionné. Alors je pense que les européennes, c'est très important parce qu'au fond, l'époque, le moment dans lequel on va rentrer, le choix va être assez simple au moment des européennes. On aura d'un côté ceux qui disent il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'euro, c'est-à-dire les europhobes. Et puis de l'autre côté, ceux qui, comme nous, diront au fond, l'Europe c'est notre avenir, l'Europe c'est notre destin, l'Europe c'est l'horizon qui nous permet... Vous n'êtes pas les seuls. Il y a on est le Parti Socialiste, l'UMP, on est absolument les seuls. Verts. On est absolument les seuls qui soient clairs, cohérents, légitimes. On n'a pas, nous, de problème interne entre ceux qui sont pour ou contre l'Europe. Le PS et l'UMP, franchement, vous allez voir d'ailleurs dans la campagne européenne. Ils vont vous parler un tout petit peu d'Europe, le moins possible, puis ils vont vous parler de quoi? De politique française, de politique partisane. Ils vont dire il faut que ce soit la droite qui gagne, il faut que ce soit la gauche qui gagne. Moi, j'ai envie que ce soit l'Europe qui gagne. Mais cette Europe, il faut qu'on la réforme, il faut qu'on la rende plus efficace, il faut qu'on la rende plus démocratique. Et pour ça, oui, il y aura un vote, celui pour le centre. Le député UDI Yves Gégaud a désigné Marine Le Pen comme votre principal adversaire pour ces élections. Est-ce qu'il a, selon vous, raison de l'ériger ainsi? En tous les cas, je pense que c'est très intéressant et important que nous soyons, nous, les Européens, au fond, le pôle alternatif de la batterie. Hein. Il y a 2 choix. Il y a le choix de ceux qui veulent en finir avec l'Europe, de ceux qui veulent détruire l'Europe. Et puis il y a le choix des Européens, nous, qui voulons non seulement poursuivre avec l'Europe, mais réformer l'Europe. Mais votre principal adversaire, c'est Marine Le Pen pour ces élections? Je ne sais pas mon principal adversaire, ce sont au fond tous les gens qui pensent, qui ont des doutes sur l'Europe et qui ont vu que depuis des années, quelquefois, le fonctionnement de l'Union européenne ne répondait pas à leurs interrogations. Et mon principal adversaire, ce sont tous les Européens qui s'accordent avec les temps dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire au fond à qui ça va bien. Moi, j'ai envie que les Européens se réveillent. J'ai envie que les Européens se disent c'est notre combat et c'est ça que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, l'Europe, vous voyez bien autour de vous qu'elle fait moins rêver qu'il y a quelques années. Ça fait même d'ailleurs quelques années qu'aujourd'hui elle inquiète et peut-être même qu'on commence à parler d'une Europe qui pourrait changer, on parle même peut-être de la fin de l'euro. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe D'abord, moi, je ne crois pas que a perdu de la crédibilité ces dernières années? Je ne crois pas que l'Europe soit une affaire de politique étrangère. Je ne crois pas que l'Europe soit autre chose que nous. Nous sommes l'Europe. Nous formons l'Europe. Nous, la France. Nous, les Français. Il n'y a pas une décision. Il n'y a pas une décision qui se prenne en Europe, je le rappelle très très vite, sans que le gouvernement français, qu'il soit de droite ou de gauche, ait donné son accord. Alors après, est-ce qu'il y a des problèmes de fonctionnement de l'Union européenne? La réponse est oui. Est-ce que c'est simple, clair, lisible, démocratique? La réponse est non. Donc il faut la changer, il faut la transformer. Un point, cette campagne des Européennes démarre sans Jean-Louis Borloo, en retrait de la scène politique depuis plusieurs semaines. Comment vivez-vous l'absence de l'un de vos 2 leaders? Et c'est vrai qu'il devait s'engager fortement dans cette campagne. Est-ce que vous avez des nouvelles d'abord de lui? J'espère qu'il va mieux. J'espère que nous avons, avec Yves Gégaud, pensé que, au fond, la campagne démarrerait à Bordeaux avec François Bayrou, et puis que nous ferions la dernière réunion publique dans le Nord, à Valenciennes, avec Jean-Louis Borloo. Et donc, je forme vraiment tous mes espoirs pour que ceci puisse se dérouler comme ça, que Jean-Louis revienne en forme pour participer à cette campagne. J'ai des nouvelles. Je crois qu'il n'est pas encore tout à fait remis, mais je forme vraiment, vœu de prompt rétablissement. Caroline.
Alors, vous avez soutenu la candidate UMP Nathalie Kosciusko-Morizet dans sa bataille pour la mairie de Paris. Votre choix est encore aujourd'hui assez critiqué, notamment sur Twitter. L'un des internautes vous demande comment avez-vous pu soutenir quelqu'un qui copine avec les Tibéri? Avez-vous perdu votre éthique? Est-ce que vous comprenez sa critique et qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu ce choix que nous avons fait. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est au fond très compatible avec les valeurs qui sont les nôtres. Elle a une modernité, elle a une ouverture d'esprit. Elle a décidé, quand elle est venue candidate à Paris, au fond, de faire bouger les lignes et pas de rester simplement la candidate de sa famille politique, l'UMP. Et même avec Tibéri ne vous a pas gêné? De s'émanciper. Mais quelle alliance avec Tibéri? Il n'y a pas de Jean Tibéri qui soit élu. Alors, il y a son fils qui a fait 20% dans le 5e arrondissement. Bah, écoutez, ça, c'est un principe de réalité. Son fils n'a pas, je veux dire, ça n'est pas le père. Vous voyez ce que je veux dire? Nathalie, elle s'est libérée, émancipée. Alors ça n'a pas toujours plu à droite. Ça n'a pas toujours plu à l'UMP, qu'elle soit comme ça indépendante et émancipée et qu'elle accepte de faire bouger les lignes, même qu'elle revendique de faire bouger les lignes. Moi, je trouve que c'est une femme très intelligente. J'ai beaucoup apprécié de faire campagne avec elle. C'est important de temps en temps de faire bouger les lignes. Elle a fait un très bon score. Elle est majoritaire en voix à Paris. On ne le dit pas assez, elle est majoritaire en voix à Paris. Et j'en profite pour dire que le jour venu, il faudra vraiment qu'on réforme cette loi PLM qui fait qu'au fond, les seules 3 grandes villes de France où on n'élit pas le maire, bah, effectivement, sont Paris, Lyon, Marseille, parce qu'il n'y a pas d'élection directe du maire. Ceci devra changer un jour. Alors sur la toile, un tweet a fait beaucoup de bruit, c'est celui d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux a récemment remercié François Bayrou de sa sollicitude, mais dans le même temps, il lui a rappelé que c'est lui qui décidait ce qu'il faisait. Nous sommes en 2014, a-t-il écrit. Y voyez-vous là une fin de non-recevoir aux appels du pied de François Bayrou pour la... Justement, aux appels du pied de François Bayrou pour la présidentielle de 2017. Non, pas du tout. C'était pas François Bayrou, c'était Robert Rochefort, quelqu'un qui travaillait avec nous, qui est vice-président du MoDem. François Bayrou avait aussi eu quelques déclarations qui avaient été interprétées en ce sens. Non, pas du tout. Pas du tout. François Bayrou s'est occupé d'une chose, de l'élection municipale. Et d'ailleurs, le jour où Alain Juppé a tweeté, François Bayrou, vous auriez pu le dire, a tweeté quelques secondes après pour dire Alain Juppé a bien raison, qu'on nous laisse tranquille à nous occuper de nos villes. Alain Juppé à Bordeaux et moi à Pau. Donc, ce n'est pas une fin de non-recevoir et la question ne se pose pas. Les hommes s'estiment, se respectent depuis longtemps, mais c'est vrai que Robert Rochefort a mis la question des présidentielles comme ça sur la table. C'est vraiment pas à l'ordre du jour. C'est prématuré. Alors, sur le site du JDD, un internaute vous demande pourquoi votre parti a-t-il fait élire François Hollande aujourd'hui. Est-ce que vous le regrettez? D'abord, moi, je pense que ce sont les Français qui ont choisi François Hollande. C'est ce que je vais dire à votre... Bayrou avait appelé à voter François Hollande. D'abord, il n'a pas appelé à voter. Il a décidé que lui voterait François Hollande. Je pense que les Français sont assez grands pour savoir à peu près ce qu'ils ont envie de faire. Je crois qu'il y avait envie de changement et peut-être même besoin de changement. Je pense qu'au fond, il y a une droite républicaine dans ce pays. Et en même temps, on a bien vu qu'avec Nicolas Sarkozy, il y avait comme ça une espèce de clivage et un peu de violence dans la vie politique française qui n'était pas forcément ni bon ni nécessaire à un moment, depuis plusieurs années, où on doit d'abord penser au redressement du pays. Et là où il y a déception de François Hollande, c'est qu'on pouvait attendre 2 choses au fond de François Hollande, c'est-à-dire qu'il apaise la société française pour ensuite faire en sorte de rassembler pour redresser. Et aucun de ces 2 rendez-vous, aujourd'hui, au fond, ne sont accomplis. Enfin, il y a quand même eu 2 couples sur cette campagne municipale, Nathalie Kosciusko-Morizet et Marielle de Sarnez, Alain Juppé et François Bayrou. Oui, un couple aquitain, on va dire, un couple parisien. Et donc, il y a quand même des logiques locales. Ça annonce peut-être aussi des pactes pour plus tard. Ce sont les élections municipales. Qui décideront. Dont vous parliez. Oui, je parlais des municipales, voilà. Mais je parle aussi des élections nationales. François Bayrou a été candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle. Vous avez participé à ces campagnes, donc on est obligé de penser que ces rapprochements avec des personnalités Qui sait ce que sera la configuration des présidentielles? On en est encore très très loin. Après, est-ce que Alain Juppé et François Bayrou s'estiment et se respectent? La réponse est oui. Est-ce qu'ils se connaissent depuis longtemps et ont l'un envers l'autre effectivement cette forme de respect? Oui, absolument. Est-ce qu'ils sont tous les 2 soucieux de l'avenir de leur pays, soucieux de l'avenir de leur pays? La réponse est évidemment oui. Merci Marielle de Sarnez. Je rappelle votre livre, L'urgence européenne, avec l'élu italien Sandro Gozzi, dialogue animé par Éric Joseph, c'est aux éditions Thaddée. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.